Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Des membres du Conseil national de transition CNT s'approprient du contenu du projet de loi organique relative à la loi de finances, une manière pour mieux s'approprier du document avant son adoption. Lors d'une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le ministre du Commerce a informé des raisons de la décision de taxation sur les services de télécommunication. Les détails dans ce journal. La semaine de la jeunesse contre la corruption bat son plein et tous les moyens sont permis pour gagner le combat contre ce fléau. C'est pourquoi les organisateurs ont mis en valeur le rôle important de l'art pour sensibiliser la population. Voilà pour le sommaire. Les membres du Conseil national de transition CNT, à travers la Commission des finances, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, ont bénéficié ce samedi 22 février 2025 d'un atelier d'immersion sur le projet de loi organique relative à la loi de finances. Cet atelier permettra aux membres du CNT de mieux s'approprier du contenu du document. Écoutons ensemble ces quelques réactions recueillies par notre reporter Zakaria Oumar Keïta. Suivant. Le Conseil des ministres du 24 juillet 2024 a adopté le projet de loi organique relatif aux lois de finances. Ce projet de loi a été transmis par le Premier ministre par lettre numéro 034 flash PRM secrétariat général du gouvernement du 4 octobre 2024 au Conseil national de transition. Objet du dépôt numéro 24-35 flash CNT, la Commission des finances en a été saisie pour l'examen au fond. Cependant, ce projet de loi organique connaît des innovations qui rendent plus expressives certaines dispositions. Elles seront explicitées, je l'espère, par les experts de la Direction générale du budget. Le présent atelier d'immersion des membres du CNT sur le projet de loi organique relative aux lois de finances s'inscrit en droite ligne des bonnes relations de collaboration et d'échange entre le ministère de l'économie et des finances et la Commission des finances, de l'économie du plan, la promotion du secteur privé et les institutions du CNT. Honorables membres du CNT, mesdames et messieurs, le Mali, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, est engagé dans un processus de modernisation de sa gestion des finances publiques, dont le couronnement a été le basculement actuel du programme depuis janvier 2018. Cette réforme d'envergure nécessite l'implication de tous les acteurs, à la fois gouvernementaux et législatifs. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré ce vendredi 21 février 2025 les organisations de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali. L'objectif était de les informer sur des raisons de la décision de taxation sur les services de télécommunication. Faisons ensemble le point avec Maliki Diallo. C'est une décision qui divise les Maliens. Le 5 février, le Conseil des ministres a pris une ordonnance portant création du Fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social. Pour l'animation de ces fonds, le gouvernement annonce le prélèvement de 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur les retraits d'argent par téléphone. Devant les responsables des associations des commerçants, le ministre de l'Industrie et du Commerce a expliqué les motivations de la décision des autorités. La recherche de ressources internes pour assurer le financement de la transformation structurelle de notre économie afin, dans la perspective d'un développement économique durable, inclusif et participatif. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est aussi mettre tout en œuvre pour assurer la satisfaction des besoins élémentaires des populations, la satisfaction des conditions de vie des Maliennes et des Maliens. Au cours des débats, des invités ont exprimé leur vive inquiétude quant à la gestion transparente du fonds. Le ministre Moussa Alassane Diallo a tenté de rassurer. Pour assurer la transparence de gestion
de ces fonds, ça ne serait pas domicilié dans un ministère. Les fonds seront domiciliés à la présidence de la République. À la présidence de la République. Donc, toutes les garanties de transparence sont aujourd'hui offertes aux Maliens par rapport aussi à la contribution qui sera faite par les Maliennes et les Maliens. En plus des recharges téléphoniques et retraits d'argent par téléphone, le gouvernement va aussi taxer les boissons alcoolisées pour animer le fonds de soutien aux projets d'infrastructure. Et dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques, financé par l'Union européenne, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung a présenté 3 œuvres artistiques marquant d'une campagne de sensibilisation artistique contre la corruption. Cet événement a eu lieu hier vendredi 21 février 2025 plutôt au complexe culturel Blomba à Bako-Djikoroni. C'est ce que nous dit notre reporter Lolomadi Bati. Cette manifestation a rassemblé un large public incluant des acteurs de la société civile, des artistes, des responsables institutionnels et des citoyens désirés de mieux comprendre la problématique de la corruption, un fléau qui gangrène de nombreuses institutions et impacte lourdement le développement socio-économique de notre pays. Les œuvres présentées ont inclus des projections vidéo, du théâtre, de la danse traditionnelle avec des masques, ainsi que des chansons engagées pour la lutte contre la corruption. Notre projet POLAC vise à sensibiliser en particulier les jeunes étudiants et les jeunes membres de la société civile aux enjeux de la corruption et à l'importance d'une gestion transparente des finances publiques. Depuis son démarrage, nous avons organisé nombreux séminaires et conférences-débats réunissant des étudiants des différentes universités publiques et privées ici à Bamako. La sensibilisation à la corruption ne doit pas se limiter aux universités et aux conférences. Elle peut s'exprimer à travers divers moyens. Et c'est justement ce que nous voulons faire et illustrer aujourd'hui avec cet événement artistique. Le Mali est connu pour sa culture et donc il paraissait naturel de l'associer à ce combat puisque c'est un excellent outil pour traiter de ce sujet sensible dans la sphère publique. Les intervenants ont rappelé que l'art est un puissant moyen d'expression qui peut toucher les cœurs et les esprits, réitérant à chacun de nous notre responsabilité collective face à ces fléaux. En un mot, l'art est un véritable vecteur de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. On est là tous les jours pour lutter contre la corruption en faisant des sketchs de sensibilisation, des théâtres de sensibilisation, des chansons, en créant des chansons de sensibilisation, des pièces de sensibilisation pour réellement lutter contre la corruption. Le programme PROLAC et l'Union européenne continuent ainsi de collaborer étroitement avec la société civile pour construire un avenir plus transparent et responsable. Direction Tombouctou, où les forces vives de la région se sont réunies le jeudi dernier pour une consultation sur le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Boubacar Dité, notre correspondant depuis Tombouctou, pour les détails. Les forces vives de Tombouctou ont apporté leur contribution pour améliorer le contenu du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation. Une initiative appréciée par les participants venus des 13 cercles qui comptent la région. Après avoir mûrement réfléchi, ils ont compris qu'une charte au nom de la paix, autour de laquelle tout le peuple malien peut se retrouver, et peut se faire des idées, et peut être une bonne chose pour avancer vers la paix et la réconciliation tant souhaitée. Nous espérons que cela va faire régner la paix et la stabilité dans tout le Mali, Inch'Allah. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas des communes, des régions qui pourront vivre sans la paix. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour donner nos points de vue
pour nous donner nos pensées par rapport en tout cas à ce travail pour lequel on ira bientôt en groupe de travaux pour véritablement amener la région de Tombouctou à donner ce qu'elle pense par rapport à toute la question. Ici, il n'y a aucune crainte. En tout cas, la région de Tombouctou donnera le meilleur d'elle-même pour la paix et la réconciliation nationale. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de rappeler aux participants les buts recherchés par les autorités du pays à travers cette consultation. Cette consultation régionale est voulue par les membres de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de paix et de réconciliation des autorités de la transition sous le leadership de son excellent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Vivement un Mali apaisé, réconcilié avec tous ses enfants. Et par ailleurs, la cérémonie de graduation de la première promotion de master en droit de la commande et des finances publiques a eu lieu ce samedi 22 février 2025 à la faculté de droit. Il s'agit de célébrer la consécration du parcours académique de ces lauréats. La cérémonie a réuni les acteurs institutionnels et académiques. Awa Sanogo, Zakaria Oumar Keïta pour les détails. Ils sont au total 54 diplômés, dont des professionnels, à recevoir leur attestation après 2 ans de formation en droit de la commande et des finances publiques. À cette occasion, les responsables institutionnels et académiques ont expliqué le contexte de la création de ce master avant de saluer l'engagement et la rigueur des lauréats. Lorsqu'on initiait la création de ce master, il y a quelques années, on avait constaté sur le marché de l'emploi au Mali qu'il n'y avait pas de formation spécialisée répondant aux besoins de l'État en matière de spécialistes de passation des marchés publics, d'exécution des marchés publics et de contrôle des marchés publics, mais également des spécialistes en finances publiques. Donc, sur instruction du recteur, le professeur Moussa Djiré, nous avons initié le processus de création de ce master. Nous retenons de vous des masterants disciplinés, des masterants qui voulaient apprendre, qui avaient la soif d'apprendre. Le parrain et l'homonyme de la promotion, tout en saluant la réussite de cette formation, ont invité les récipiendaires à être des modèles afin de répondre aux besoins de l'État. Notre contribution, c'est dans le sens, je dis bien, dans le sens de faire du Mali ce qu'il fut d'antan, une place forte du savoir, que le Mali redevienne cette place forte du savoir. C'est ça le défi de demain. Et c'est ça et notre engagement pour que le Mali redevienne une place forte du savoir. Chers auditeurs, face aux défis et bien souvent dans l'urgence, vous serez appelés à prendre des initiatives, voire des décisions difficiles. À chaque fois qu'il en sera ainsi, je vous exhorte à faire preuve de discernement, d'intégrité et de respect des normes. Je dis bien du respect des lois et règlements de la République. Le porte-parole des auditeurs et auditrices au nom de ses camarades a remercié l'ensemble des acteurs institutionnels ayant contribué à la réussite de cette formation. Nous avons maintenant entre nos mains les clés pour influencer le présent et l'avenir des politiques publiques. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous ferons honneur à la formation que nous avons reçue. A noter que parmi ces 54 récipiendaires, 12 auditeurs sont de l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS. Restons toujours dans le même registre.
L'Académie d'enseignement de Mopti a abrité le jeudi 20 février 2025 la cérémonie de remise des prix aux écoles lauréates du concours Approche 3 étoiles du programme Eau, Hygiène et Assainissement de l'ONG Action Mopti soutenue par l'UNICEF. Cette initiative vise à maintenir un service de watch de qualité dans les établissements scolaires de Mopti pour le bien-être des élèves. C'était en présence des autorités régionales et des représentants des écoles lauréates. Moussa Traoré depuis Mopti pour les détails. L'accès à une école accueillante ayant des infrastructures améliorées en eau, assainissement et hygiène est bénéfique à la santé des élèves. L'initiative Approche 3 étoiles pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire a été conçue dans le but de rendre plus efficaces les programmes destinés aux enfants qui visent les changements de comportement face à l'hygiène. C'est dans ce contexte que l'ONG Action Mopti, avec le soutien de l'UNICEF et en partenariat avec l'administration scolaire, encourage les écoles les plus propres par des récompenses en nature ou en espace après les différentes étapes de l'évaluation. Les jeunes écoles ont su gravir les échelons et se réussir au rang des écoles de 0 à 2 écoles. C'est-à-dire que dans ce établissement scolaire, la partie primordiale devient au savoir, l'utilisation des produits améliorés, la gestion de niveau menstruel, l'hygiène alimentaire et la disponibilité de l'eau potable constituent le quotidien des élèves et des enseignants. L'objectif du projet est de contribuer au renforcement du WASH dans les écoles, encourager les écoles qui atteignent le niveau 3 étoiles, motiver les élèves, les enseignants et les communautés à s'engager pleinement dans l'approche 3 étoiles à travers les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Nous le savons tous que toute bonne santé a pour source une bonne hygiène. Et si l'ONG Action Mopti a eu cette initiative d'organiser un concours dans le cadre de l'eau, hygiène et de l'assainissement, l'Académie d'enseignement de Mopti ne fera qu'adresser ses remerciements les plus chaleureux à Action Mopti. Selon les autorités scolaires, les objectifs de cette compétition ont été atteints grâce à l'implication de tous les acteurs des écoles. Le nettoyage de latrines doit être quotidien chaque jour. Chaque matin, on doit nettoyer les latrines. Chaque matin, on doit nettoyer les points d'eau. Et ça doit être continuer. Les autorités régionales se réjouissent de ce changement de comportement chez les enfants. Pour consolider les acquis, le représentant du gouverneur a exhorté les enseignants et les élèves à pérenniser les bonnes pratiques. Ce projet, en contribuant à la fonctionnalité des ouvrages PHA et la promotion des bonnes pratiques PHA, s'inscrit en droite ligne des orientations stratégiques et aux politiques du gouvernement du Mali en matière du bien-être des enfants. Retenons qu'à l'issue de ce concours qui a duré 13 mois, l'école de Sofara premier cycle C a été classée première des écoles des Cap de Mopti et de Sofara. La deuxième place sur les 5 écoles partenaires revient à Sarema premier cycle, tandis que l'école de Soufrelais premier cycle s'adjuge la 3e place. En plus du drapeau pour le premier, les écoles lauréates ont reçu respectivement 750, 500 et 300 000 francs CFA. L'activité entre dans le cadre du projet promotion du WASH à l'école de l'ONG Action Mopti, soutenu par l'UNICEF. Retour à Bamako pour parler de la cérémonie d'investiture de Zakaria Diarra, élu président du conseil communal de la jeunesse de la commune 6, qui a eu lieu ce samedi 22 février 2025. L'événement s'est déroulé en présence des représentants de plusieurs organisations de jeunesse de la commune 6, traduisant ainsi leur engagement en faveur de la jeunesse. Une occasion pour le nouveau président et son bureau de présenter leur plan d'action à la population. Gabriel Keita. Élu en 2024, le bureau du conseil communal de la jeunesse de la commune 6 du district de Bamako pour un mandat de 3 ans, Zakaria Diarra et son bureau composé de 33 membres viennent d'être investis. Profitant de cette occasion, le nouveau président a présenté son plan d'action qui met l'accent sur la promotion de la participation des jeunes dans le développement local, le renforcement de leur leadership et la facilitation de l'accès des jeunes à l'éducation et à la formation professionnelle. Nous devons à nos jeunes, nous devons aussi à des leaders d'opinion, des leaders des associations. Je ne suis pas surpris que vous soyez là. Vous avez certainement eu le courage à un moment donné de dire que notre commune a besoin de choisir son propre paradigme et que ce paradigme, nous devons le mettre en place avec un partenariat large, mais nous devons le conduire avec notre propre vision.
Et je pense que c'est ce genre de leadership qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une croissance soutenue, une croissance qui n'est pas seulement passagère, comme plusieurs le pensent, surtout les sceptiques. Nous avons aujourd'hui une croissance qui se traduit par un changement au niveau de la population, un changement au niveau de la gouvernance, du système financier et à plusieurs autres niveaux, l'éducation, le civisme et l'action citoyenne, comme vous l'avez entendu. La cérémonie a également été l'occasion pour les jeunes présents à cette cérémonie de poser des questions de clarification, de partager leurs préoccupations et d'exprimer leur soutien au nouveau président et à son équipe. Le CNJ réitère sa disponibilité et son soutien à tout l'ensemble du Conseil communal de la jeunesse de la commune 6. Je voudrais vous dire ici que donc les élections sont terminées. Vous êtes le président des jeunes de la commune 6. Vous êtes le président de tous les jeunes de la commune 6. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de clan A ou de clan B. Que vous devrez faire ramener les autres avec vous. Monsieur le Président, pour cela, les services techniques du ministère de la Jeunesse se mettront entièrement à votre disposition pour travailler à la cohésion et à l'unité de la jeunesse de la commune 6. Cette cérémonie d'investiture marque ainsi le début d'un nouveau chapitre pour le Conseil communal de la jeunesse de la commune 6 du district de Bamako, avec l'espoir d'un avenir prometteur sous la direction de Zakaria Diarra et de son bureau. Repenser le statut du travail, c'est le titre du nouveau livre du professeur Ousmane Oumarou Sidibé, ancien ministre du Travail. L'ouvrage a été présenté ce samedi à l'École nationale d'administration en présence des secrétaires généraux de l'Union nationale des travailleurs du Mali et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali et le président du Momentum Africa, Salif Diakité. Maliki Diallo nous revient. Avec ce livre de 253 pages, le professeur Ousmane Oumarou Sidibé lance la réflexion sur la nécessité d'aller vers des réformes dans le domaine du travail. Selon l'ancien ministre du Travail, les textes qui régissent le travail au Mali et dans beaucoup de pays en Afrique ne sont pas adaptés à nos réalités socio-culturelles, puisqu'il s'agit d'une transposition de la législation des pays industrialisés. Dans ce livre, je propose de tenir compte de nos réalités socio-culturelles dans la formulation du droit du travail et de la législation du travail. C'est vrai, il y a des normes internationales, notamment en ce qui concerne la protection de la santé, la sécurité au travail, les libertés syndicales à travers des conventions internationales qui ont une valeur universelle, mais il y a d'autres domaines dans les relations de travail tels que les modes de règlement des litiges, tels que la conception même de l'entreprise. En Afrique, nous avons une certaine conception communautaire de l'entreprise. Je pense qu'il faut faire appel à des ressources culturelles locales. C'est ça l'idée centrale du livre. Dans son ouvrage « Repenser le statut du travail », le professeur Ousmane Oumarou Sidibé met l'accent sur l'encadrement de l'économie informelle qui emploie plus de 70% de la population, mais qui échappe en partie à la législation. Le secteur informel ne fonctionne pas dans un non-droit total. Il y a des normes dans l'économie informelle, mais c'est comme un trou noir, on ne sait pas. Il faut déjà savoir quelles sont ces normes et essayer de faire évoluer l'économie informelle, de l'encadrer de manière à ce qu'il y ait, avec le temps, une convergence avec le reste de l'économie. Les deux principales centrales syndicales du Mali adhèrent à cette idée de l'ancien ministre du Travail, Ousmane Oumarou Sidibé. Les secrétaires généraux de l'Union nationale des travailleurs du Mali et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali estiment que le contenu du livre aidera les centrales dans leur lutte pour l'épanouissement des travailleurs. Ce livre est venu à point nommé. Pas seulement pour nous, Maliens, mais tous ces pays dans le monde qui aspirent aujourd'hui à une certaine souveraineté. Il faut se refaire.
Et c'est le moment où il faut engager cette réflexion. Comment revoir le développement de nos pays sur la base de nos réalités culturelles, socio-culturelles et économiques pour fonder de nouvelles relations. Mais tant qu'on ne voit pas sur cette base, il ne sera pas facile de dire qu'on va aller à une justice sociale. Ce livre n'est pas seulement une réflexion académique, c'est un véritable appel à l'action pour les travailleurs, syndicats, institutions et gouvernants et redéfinissent ensemble les défis du travail au Mali. Repenser le travail, c'est repenser notre modèle de développement. Repenser le travail, c'est garantir une justice sociale durable. L'auteur a eu des échanges avec les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration sur le contenu du livre. 2 fois directeur général de l'ENA et artisan de la création de la nouvelle ENA, le professeur Ousmane Oumarou Sidibé ne pouvait trouver mieux qu'ici pour repenser le statut du travail. Nous clôturons ce journal avec un communiqué du groupe Renouveau. Le groupe Renouveau a l'immense bonheur d'informer ses auditeurs, téléspectateurs, ses partenaires et sympathisants de l'admission de Oumar Bessidibé, journaliste et directeur des informations au concours d'entrée à la magistrature. Le groupe Renouveau voit en ce succès de son collègue la récompense du mérite d'un homme qui incarne des valeurs intellectuelles, sociales et professionnelles indéniables. Dès son arrivée dans la grande famille Renouveau en 2008, en tant que jeune diplômé en droit, il s'est rapidement taillé une place de choix dans un espace médiatique avide de compétences. Avec la création de la radio et ensuite de la télévision Renouveau, ce journaliste complet a vite gagné le cœur du public avec notamment l'émission de débat Le Grand Jury qu'il présente depuis environ 5 ans avec 2 autres journalistes de la place. Aujourd'hui, au lieu d'un regret, le groupe Renouveau est plutôt fier et honoré d'offrir à la magistrature de notre pays un homme de conviction, un journaliste attitré dont la contribution sera, on l'espère, à la hauteur des attentes du monde de la justice en pleine modernisation. En cette heureuse circonstance, le groupe Renouveau félicite M. Oumar Bessidibé et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle carrière de magistrat. Bon vent, chers collègues. Le communiqué est fait à Bamako le 22 février 2025, signé par l'administrateur du groupe Renouveau, Markache Dao. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Tout de suite, la version Bambara avec Adel Samake. Bonsoir.